Le Pen et Macron au deuxième tour des élections présidentielles. Voilà, on commence à s'habituer, on trouve ça normal que Le Pen soit au deuxième tour. Et après m'être lâché sur mon mur perso Facebook, je me suis dit que je prendrais le temps de vous expliquer, de vous donner mon avis sur pourquoi un entrepreneur ne votera jamais Le Pen. C'est parti! J'ai là le programme de Le Pen sous les yeux, du moins un extrait, ce qu'on a tous reçu en tant que Français. Et la première chose qu'on voit, tout en haut à gauche, ici, là, c'est une France fière. Inscrire dans la Constitution la défense et la promotion du patrimoine historique et culturel de la France. Promouvoir la laïcité, l'étendre à l'ensemble de l'espace public. Je ne rentre pas dans les détails, je ne lis pas tout. Pavoiser tous les bâtiments publics du drapeau français. Donc on a là une candidate qui pense à une chose, qui est focalisée sur ça, c'est la France, le nationalisme français, le patriotisme. Je veux dire, si tu es si attaché par les valeurs de la France, tu t'engages dans la culture. Et donc, évidemment, moi j'ai ma conclusion, c'est que comme son père, durant toutes ces décennies, le FN a toujours été xénophobe et ça n'a pas changé grand-chose entre-temps. Alors évidemment, on m'a dit que non, elle n'était pas raciste, etc. Alors, dire que Marine Le Pen n'est pas raciste, c'est comme si je vous parlais de... Je vous disais tout le temps, je me plaignais tout le temps de quelque chose. Par exemple, je me plains tout le temps du mauvais temps. Ah, c'est nul Paris, il fait pas beau, il fait pas beau. Et à la fin, je vous dis, non, mais moi, j'ai rien contre les nuages. Quoi, ça n'a pas de sens. Quand dans ton programme, tu mets en avant la laïcité, la politique migratoire, le contrôle, je veux dire, qui se focalise autant sur un truc, un problème. Ok, il y a des problèmes, mais t'en fais pas ton axe principal de politique pendant 30, 40 ans. Et pourquoi alors pourquoi un entrepreneur n'aurait pas cette attitude? Parce qu'un entrepreneur qui réussit, c'est pas un entrepreneur qui se focalise uniquement sur les problèmes. Un entrepreneur, il voit les opportunités. Les problèmes, évidemment, il faut les régler. Disons que tu as des problèmes avec tes consommateurs. D'accord, il faut chercher à les régler. Mais tu ne peux pas mettre toute ton énergie, toute ta haine, ta colère contre ces clients. C'est qu'il y a un truc qui cloche. Tu ne peux pas développer ton business de cette manière-là. Et voilà pourquoi je pense que la première raison pour laquelle un entrepreneur ne peut pas voter Le Pen, c'est qu'un entrepreneur ne se focalise pas seulement sur les problèmes. Deuxième raison de ne pas voter Le Pen, c'est qu'un entrepreneur ne traîne pas avec n'importe qui. Moi, par exemple, j'ai fait le choix dans mon business de ne pas m'associer avec certaines personnes qui ne partageaient pas mes valeurs. Et du coup, j'essaye de ne pas trop traîner avec ceux qui entourent cette personne-là. Pourquoi? Parce que si une personne est malveillante, par exemple, a des pratiques de business assez douteuses et qu'elle traîne toujours avec les mêmes personnes, il y a un lien, on ne traîne pas avec n'importe qui, on traîne avec les gens avec des gens qui nous ressemblent. Et il suffit de regarder qui entoure Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est Gilbert Collard. Est-ce que vous avez vu la grossièreté, la méchanceté, le caractère nauséabond de ses propos? C'est juste horrible. C'est pas la politique qu'il fait. C'est le gars au bar PMU qui râle sur tout le monde et ça s'appelle pas de la politique. Il n'y a rien de constructif. Et autant dans son business, on n'accepte pas de traîner avec des gens qui ont un mauvais entourage, autant voter Le Pen, c'est pas simplement voter Le Pen, c'est voter tous les gens qui sont autour d'elle. Derrière moi, il y a Christine Boutin qui s'est rattachée à elle, mais elle est écœurante. Alors ça,
Son idée, c'est de diminuer le succès de Macron. Qu'est-ce qu'elle cherche? Je veux dire, elle veut diminuer pour que Le Pen ait 30%, 40%, et dans 10 ans, il se passe quoi? Elle a 50%, et dans 20 ans, elle a 60%, et elle est élue présidente. Regardez les gens qui sont autour Le Pen. Alors, à contrario, on critique Macron d'attirer des gens de partout. Mais en quoi c'est mauvais? Je veux dire, quand on est entrepreneur, j'espère qu'on ne se dit pas, allez, je fais du marketing web, du coup, je veux traîner qu'avec des gens qui font du web. Je suis à Paris, du coup, je veux travailler qu'avec des Parisiens. Quoi, ça n'a pas de sens, ok? Et un entrepreneur qui réfléchit comme ça, il ne peut pas réussir. Et un entrepreneur, il ne peut pas être contre le fait que quelqu'un rassemble d'autres hommes politiques. Donc, encore là, ça me consterne vraiment. Troisième raison. Marine Le Pen est anti-tout, anti-euro, anti-Union européenne, anti-gauche, anti-droite, anti-système alors qu'elle fait même partie du système, anti-banque alors qu'elle cherche à emprunter de l'argent. C'est fatigant. Un entrepreneur ne peut pas passer son énergie à être anti. Okay? Alors évidemment, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut combattre ces choses-là. Mais quand ta mentalité est de voir toujours le verre à moitié vide, et toujours d'être dans la critique et d'être dans l'anti les autres, tu ne te définis pas en étant contraire, en étant différent des autres. Tu te définis par tes propres valeurs. Et quelles sont ces valeurs? Okay? C'est le patriotisme, ok, d'accord, mais je veux dire, ça ne suffit pas pour un entrepreneur de dire moi mes valeurs c'est juste le SEO. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un entrepreneur, il doit voir global. Il ne peut pas s'attarder sur une chose et être anti quelque chose. Alors, on sait tous que dans l'économie, il n'y a rien de pire que l'instabilité, de ne pas savoir ce qui va se passer. Et Marine Le Pen, c'est voilà, tout ce qu'elle veut, c'est de l'instabilité, un gros coup de pied dans la fourmilière et que tout éclate. Voilà, c'est un peu le dégagisme qu'apprenait Mélenchon à ce niveau-là. Allez, on casse tout, on détruit tout, allez, on remet à zéro. Un entrepreneur, quand quelque chose ne marche pas, son premier réflexe, il ne peut pas construire son projet, son business plan sur du on détruit tout, on casse tout. Non, il faut de la stabilité, il faut être posé pour réfléchir. On ne peut pas simplement vouloir que les choses changent et de penser que le changement dans l'absolu ce soit bon, d'accord? On pivote. Clairement, je suis anti-Le Pen, mais je suis plutôt pro-Macron. Mais de quoi on a peur? On a peur. On veut un candidat qui change du tout au tout, du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on croit que c'est comme ça que les choses fonctionnent? Quand quelque chose ne fonctionne pas, on essaye de travailler dessus, d'arranger les choses. Quand dans notre couple, ça ne fonctionne pas, quand on est marié, le premier réflexe, c'est pas de chercher à divorcer. Quand notre enfant ne se comporte pas comme on veut, on ne le dégage pas de la maison. Quand sa voiture ne marche pas, on ne cherche pas tout de suite à la jeter et à la détruire et à la revendre. Et c'est ce côté, allez, ça ne marche pas, on détruit tout. Alors déjà, c'est pas aussi horrible qu'elle le dépeint, ok, je pense qu'on vit quand même dans un pays où ça se passe plutôt bien. Mais de chercher à changer juste pour changer, pour tout détruire, c'est pas une politique constructive. Et l'entrepreneur qui cherche tout le temps, allez, mon blog, je viens de le construire, il ne fonctionne pas, je le détruis, je recommence. Mon site e-commerce, il ne marche pas, je le détruis, je recommence un autre truc, je crée un autre business, tous les 6 mois, je change. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. Bien sûr qu'il y a des moments où il faut changer radicalement, mais ce n'est pas le premier réflexe. Okay, on essaye d'être constructif, de travailler avec d'autres personnes, de réfléchir si on peut changer des choses d'abord paisiblement avant de chercher à tout détruire. Alors enfin, dernière raison, certainement qu'il y en a plein d'autres, c'est juste que je ne peux pas passer la journée à faire cette vidéo. C'est qu'un entrepreneur, il est ouvert sur le monde. Il est ouvert sur la richesse qu'offrent les gens
On aime les gens, on aime la diversité, on aime les idées qui viennent d'ailleurs. Bien sûr que la France a énormément de choses et il faut s'appuyer dessus. Mais on ne peut pas juste chercher à utiliser des outils français, à chercher à travailler qu'avec des Français. Je veux dire, moi-même je suis issu de l'immigration, d'accord, mes parents étaient chinois. Je pense que ce pays-là, il gagne à accueillir cette diversité, à faire réfléchir autrement. Il n'y a rien de pire que d'être dans un groupe où tout le monde pense de la même manière. Comment on progresse de cette manière? Évidemment que ça pose des problèmes, évidemment que l'immigration a aussi posé des problèmes et je suis pas du tout en train de dire que tout est bon et que tout est beau. Mais l'entrepreneur prend plaisir à s'ouvrir aux gens, à découvrir les gens, à apprendre des autres. Et là, le réflexe de Marine Le Pen, c'est tout le contraire. C'est vraiment de garder les choses qu'on sait faire et de se focaliser sur les choses, sur ces choses-là. Et encore une fois, pour prolonger en fait cette image de l'entrepreneur, l'entrepreneur, il cherche à innover, il cherche à faire de nouvelles choses, il cherche à s'ouvrir au monde. Okay, tu ne peux pas juste te caler sur ce qui marchait. Je ne sais pas ce qu'elle aime. Elle aime la France de l'après-guerre ou la France du 19e siècle. Je ne sais pas ce qu'elle aime. Mais de vouloir fermer les frontières et de se dire allez, on fait notre truc, on vit dans notre village et on se contente de ça, c'est vraiment pas une mentalité de winner. Et je pense que pour réussir dans le business, on a besoin de plus que ça.